Non, non, vous ne rêvez pas, on est bien sur Mega Drive. Et parce que là, je dois bien avouer qu'il est quand même difficile de croire que ce que l'on voit actuellement à l'écran tourne sur cette bonne vieille console qui est la Mega Drive. Et pourtant, c'est le cas. On est bien sur la 16 bits de Sega avec Virtua Racing, donc sorti en 94. C'est bien sûr un portage de l'arcade. Hein. C'était sorti à l'origine en 92 sur arcade. Le premier jeu de course en 3D, c'est pas rien. Et donc, franchement, porté sur la Mega Drive. Qui aurait cru ça? Personne, absolument personne. On va commencer de suite. Alors c'est un jeu de F1. Hein. Bon, plusieurs modes. Enfin, en réalité, il y a très peu de modes disponibles puisque le mode Freerun est pratiquement identique au mode Virtua Racing. Pour moi, c'est l'un des problèmes du jeu. Juste le mode 2 joueurs qui est pas mal, mais on ne sera que 2 sur la piste, en écran splitté. Hein. Un joueur en haut, un joueur en bas. Mais il n'y aura pas tous les autres concurrents. On va commencer aussi, je vais prendre le mode principal, le Virtua Racing, qui est en fait le seul mode de jeu, encore une fois, le mode Freerun, c'est rien du tout. On a droit à 3 circuits, les 3 circuits de la version arcade, donc du plus facile au plus difficile. On va prendre le plus facile, je suis pas vraiment un expert à ce jeu, loin de là, mais ça vous allez vite vous en rendre compte. On peut également choisir la vitesse de transmission des vitesses, manuel ou automatique. J'ai pris automatique, comme un noob que je suis, et c'est parti. Alors 3 boutons, un bouton pour accélérer, bien sûr les 3 boutons de la Mega Drive, hein. Le bouton B pour accélérer, le bouton A pour freiner et le bouton C pour changer de vue, parce que l'une des particularités c'est qu'il y a beaucoup de vues différentes, il y a 4 vues différentes disponibles, dont une vue cockpit vraiment impressionnante. Mais d'abord, là franchement, généralement je parle pas trop des graphismes en premier lieu, mais là on peut pas quoi, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est sur Mega Drive, voilà. Vous vous rendez compte de ça? On est sur Mega Drive. Non mais moi ça m'hallucine toujours quoi. C'est quand même sidérant de vous dire ça. Ouh là là, je suis parti en tête à queue là. Faut faire gaffe parce qu'on est quand même, vous voyez qu'en haut il y a un timer et si on passe pas, voilà, hop, checkpoint, j'ai gagné 10 secondes. À chaque checkpoint du niveau, on gagne 10 secondes. Et bien sûr le but, tout simplement, la course, toutes les courses se déroulent en 5 tours et il faut réussir à arriver premier à la fin des 5 tours. Vous voyez que pour l'instant je suis 7ème sur 16ème, donc on a 15 concurrents sur la piste, 16 avec nous. Et donc il faut arriver premier à la fin des 5 tours. Et là pour l'instant on est au 2ème tour et je suis 6ème. Et je me débrouille pas trop mal là, je m'impressionne à moi-même. Donc je vais vous montrer les vues. Alors regardez, j'appuie une fois sur le bouton C, ça recule un peu. J'appuie une autre fois, bon cette vue là elle est quand même assez bizarre. Hein. C'est un peu une vue à la micro-machine. Assez étrange quand même, moi en tout cas j'ai jamais réussi à m'y faire. Et hop on peut la rapprocher, on la rapproche encore un coup, on la rapproche encore un coup. Et là franchement la vue de cockpit, dire qu'on est sur la Mega Drive avec une vue comme ça où on voit carrément les mains du pilote, on voit le volant qui va à droite à gauche, c'est sidérant. Là c'est tout simplement sidérant quoi. Encore une fois on est en 94 sur la Mega Drive, qui aurait cru ça? Bon sinon à part ça, bon Virtua Racing donc sorti en 94, ça que à l'époque le jeu coûtait une véritable fortune, 700 francs. Donc 700 francs c'est tout simplement le double d'un jeu Mega Drive classique à l'époque. Oh putain je suis encore parti en tête à queue. Faut savoir que le... Bien sûr pour connaître cet effet de rendu 3D, puisqu'encore une fois le jeu est entièrement 3D, Sega avait inclus dans leur cartouche Virtua Racing, d'ailleurs cartouche qui est juste à côté de moi, puisqu'encore une fois je ne suis pas sur émulation, mais sur la vraie Mega Drive avec le jeu Virtua Racing. La cartouche, il faut voir quand même la tête qu'elle a, elle est 2 fois plus grande qu'une cartouche Mega Drive normale, et ceci est dû au fait qu'ils ont inclus une puce spéciale, un peu à l'image de Nintendo avec leur Super FX pour faire des jeux comme Star Wing ou des jeux comme ça. Et bien Sega ont eu l'idée de mettre une puce spéciale. Oula, on va repasser en vue derrière. Oh putain, j'arrête pas de partir en tête à queue là. Sega donc ont dû, c'est pas eu l'idée, mais ils ont été obligés, puisque dans la Mega Drive d'origine ne peut pas fournir une 3D comme ça, c'est impossible. Et donc ils ont inventé une puce qui s'appelle la SVP, la Sega Virtua Processor, processor sûrement. Et donc grâce à ça ils ont pu faire ce jeu entièrement 3D. Voilà. Malheureusement encore une fois le jeu coûtait vachement cher, 700 francs. Et ceci est dû à cette fameuse puce quoi qui à elle seule devait coûter 200 ou 300 balles. Hein. Il n'y a qu'à faire le calcul. Mais c'était tellement impressionnant. Bon mais à part ça, mis à part le fait que le jeu soit impressionnant, moi franchement c'est pas un jeu qui m'avait vraiment plu à l'époque. Hein. Je vous le dis comme je l'ai senti. Moi c'est pas un de mes jeux, vraiment un de mes jeux cultes, un de mes jeux préférés. Il est culte bien sûr parce que... Ah ben ça j'ai fini, ah zut. J'ai pas regardé à mon avis, le timer devait être fini, donc j'ai même pas pu arriver à la fin des 5 tours. C'est vous dire si je suis naze. Donc là on peut... Mais non ça aussi c'est naze parce que il n'y a pas de pile de sauvegarde dans la cartouche. Donc je n'ai jamais compris à quoi servaient les records ou les timers. Parce qu'on peut
voir notre record à chaque fois. Vous avez vu que dans le menu, regardez, si je rappuie sur Start, vous allez voir que dans le menu, on a un onglet record, mais qui ne sert absolument à rien, parce qu'à partir du moment où on va éteindre la console, quand on met la console hors tension, tous nos records s'effacent. Alors ça c'est assez bizarre, j'ai jamais compris ça. Allez, je vais vous montrer un deuxième circuit. Que vous dire d'autre? Le jeu est très rapide, vous l'avez vu, ça c'est quand même un des gros points forts du jeu, c'est qu'ils ont réussi à garder cette rapidité de la version arcade. Ceci dit, le jeu est très rapide, mais il est pas très fluide, quoi. Comment vous expliquer ça? Il n'y a pas de ralentissement, c'est pas ça le problème, mais je sais pas, on doit être à quelque chose comme 15 ou 20 FPS, quoi. Il y a un problème à ce niveau-là, le jeu est pas super fluide. Enfin, moi je me suis jamais vraiment amusé à ce jeu, je vous le dis comme je le pense. C'est la vérité, je suis vraiment pas fan de Virtua Racing. En même temps, je ne l'étais pas même dans sa version arcade. Et là, bien évidemment, bon, je pense pas, putain, je fais n'importe quoi. Je pense pas que ça soit utile de vous le dire, mais on est bien évidemment à 1000 lieues de la version arcade, qui elle était super fluide, qui avait des polygones bien mieux détaillés, tout ça, évidemment. Mais bon, est-ce qu'on peut comparer une version Mega Drive, qui est déjà une prouesse technique, avec une version arcade? Je le crois pas. Faut savoir que quelques mois plus tard, il y a une version 32X sur la console 32X. Qui proposait 2 circuits en plus et une bagnole en plus, je crois, puis une version Saturn avec d'autres circuits, tout ça. Mais encore une fois, là, que ce soit avec la version 32X ou la version Saturn, on se rapprochait bien plus de cette version Mega Drive que de la version arcade. Et il a fallu attendre la version PlayStation 2, donc presque 10 ans plus tard, pour avoir une version véritablement digne et pratiquement identique, en tout cas à 99%, à la version arcade. Donc moi, si je dois vous recommander une version de Virtua Racing, c'est bel et bien cette version PlayStation 2 qui se rapproche le plus fidèlement possible de l'arcade. Ceci dit, si vous voulez avoir une version totalement incroyable, c'est cette version Mega Drive qu'il faut prendre, parce que, encore une fois, Virtua Racing sur Mega Drive, c'est quelque chose. C'est de très loin le jeu le plus impressionnant techniquement. Personne n'aurait cru ça à l'époque, franchement, mais c'est incroyable. Même là, j'y joue et je me dis encore, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Comment ont-ils réussi franchement à faire ce jeu, quoi? C'est incroyable. Franchement, on est sur Mega Drive, quoi. La Mega Drive n'a pas le mode 7 de la Super NES, elle est moins puissante que la Super NES, et malgré ça, elle arrive à faire ça. Encore une fois, c'est grâce au SVP, au Sega Virtua Processing, que Sega ont inclus dans la cartouche, mais même avec ça, moi, c'est franchement bluffant, quoi. Le jeu à 700 balles à l'époque, quoi. Personne n'avait les moyens de se payer. Vous vous rendez compte, 700 francs, 2 fois plus cher qu'un jeu Mega Drive normal. Là, faut être clair, je suis un noob total à ce jeu et je joue n'importe comment. Hein. Ah, il me reste plus que 15 secondes pour accéder au prochain checkpoint. On va mettre la vue du cockpit. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Donc voilà, le mode de joueur est pas mal. Encore une fois, par contre, on n'est que 2 joueurs sur la piste. Hein. Ça, c'est un petit peu dommage, mais il faut croire que c'était nécessaire si on voulait garder la même vitesse qu'avec le mode 1 joueur. La musique est franchement pas super. Moi, franchement, je suis à la limite de dire que c'est horrible. En tout cas, c'est vraiment pas le point fort du jeu, quoi. On a une espèce de musique à chaque fois qu'on passe les checkpoints, mais vraiment pas super. Ouf, ça fait mal aux oreilles pour moi. Les bruitages, pareil. Encore une fois, on n'est que sur la Mega Drive, qu'est-ce que vous voulez faire? On n'est pas non plus sur 32 bits, alors c'est difficile de faire des véritables bruitages réalistes. Mais bon, ça ressemble plus à une espèce de tondeuse à gazon qu'à une véritable F1. C'est logique, on est sur Mega Drive. Bien évidemment, la conduite est totalement typée arcade, super nerveux, c'est-à-dire dès qu'on appuie à droite, ça part directement à droite, il y a très peu d'inertie, c'est super nerveux. Ah, je vous ai pas dit que la gestion des dégâts est prise en compte, c'est-à-dire qu'on peut se péter l'aileron avant ou l'aileron arrière, et on pourra donc s'arrêter au stand. À chaque tour, on pourra aller à gauche pour aller au stand, au ravitaillement, pour que les mécaniciens réparent l'aileron avant et l'aileron arrière. Sinon, si on ne répare pas, on ira moins vite. Et voilà, je vous ai à peu près tout dit. Donc c'était Virtua Racing sur Mega Drive, un jeu totalement impressionnant techniquement, le jeu, pas le plus beau jeu de la Mega Drive, parce que moi franchement je le considère pas comme beau, même comme moche, mais le plus impressionnant techniquement. C'était incroyable d'avoir ça sur Mega Drive. Tout simplement bluffant de A à Z. Voilà. On va s'arrêter là, et je vous dis à la prochaine.